Alors, Bezrat Hashem, on va continuer la Matber Bracha. Donc, c'est, je rappelle, donc les kavanot de la Bracha, selon le Harizal, expliqué par le Rashash, Rabbi Shalom Sha'arabi. Donc, il y a le Sidur Rashash qui donc, a été ici expliqué par le Shvili Nahar. Donc, c'est la Yeshiva de Mekoubalim en Israël actuellement, et ça s'appelle Nahar Shalom. Donc ce livre-là, il peut être procuré par là-bas. Et ici, on va faire aujourd'hui les Aniach Tefilin. Alors ça peut être aussi les Itatef Betitit. Ça peut être aussi l'Igmor et Ha-Halel. Ça peut être toutes les mitzvot, en fait, elles vont être construites selon le derer, selon le plan qu'on vient de voir. Maintenant, quand c'est des mitzvot qui sont des brachot, donc la bracha elle-même est la mitzvah, par exemple Baruch She'amar, par exemple Ishtabar, par exemple Yotzer Or. Donc, quand la bracha est elle-même la mitzvah, alors ça ne suivra pas exactement le même derer, mais les kavanot seront les mêmes. C'est-à-dire qu'on passera de Hatzilut à Bria, puis à Yetzira, puis à Asya, parce qu'aujourd'hui on va faire Asya. Et enfin, au moment de faire la mitzvah, eh bien, on fera rentrer le tzaddik. Parce que là, on a fait pénétrer pour l'instant par le dibour de la bracha qui précède la mitzvah. Eh bien, Hachem fait pénétrer, on fait, parce qu'on est un tuyau, on demande à Hachem de faire pénétrer. Donc, dans Za, eh bien, les mochines de Gadlut, qui ont été jvirés au moment de Shvirat HaKelim. Et donc, on fait remonter ces kelim avec leur nitzutzot vers Hachem. Ici, on ne peut pas les faire remonter plus haut que Afsak Deak parce qu'on n'a pas donc de connaissances de monde qui sont plus élevées, mais on sait que ça monte de façon plus élevée et de façon infinie parce que Hachem est infini. Et qu'à ce moment-là, les kelim redescendent, donc Metukanim, ils redescendent donc réparés, et à ce moment-là, eh bien, avec leur or, avec leur orot, ce sont des mochines de Gadlut qui ont trois parties, même Lamed et Tzadik, comme le mot Tselem. Eh bien, le Tzadik va rentrer dans Ça au moment de l'exécution de la mitzvah. Le Tzadik, il est pnimi, alors que le Lamed même sont des Mekifim. Mais il faut savoir que quand, par exemple, on va faire une bracha qui est elle-même la mitzvah, eh bien tout va rentrer d'un coup. Et quand on va faire aussi Birkat HaNe'enim, donc une bracha pour un profit dans le monde, donc Sha'akol Niyamidvaro, etc., Motzi Lechem Menaretz, alors donc le tzaddik rentrera au moment où on consomme l'aliment. Donc il faudra avoir la kavana à ce moment-là. Bon, ça ce sera une autre explication. Alors, les Aniach Tefilin, aujourd'hui. Donc, c'est le même et le Lamed, qui sont en fait ici représentés juste par le Orot, avec des Séphirot, qui sont Keter, Chorma, Bina, Da'at, Reset, Vora, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Et elles sont au nombre de 10, parce qu'on compte le Keter et le Da'at, et donc on ne compte pas la Malchut. Pourquoi ? Parce qu'ici, le Keter est en fait en même temps la Malchut. Parce que Ateret Baala, Ateret Baala, ça veut dire que ici c'est le Baala et ici c'est le Ateret. Ateret, ça veut dire que la Malchut, elle devient le Keter. Parce que le Partsouf, il est Metukan. Parce qu'on est sur les mochines de Gadlut. Et on a deux parties parce qu'on a du Ma et du Ben. Donc c'est un Partsouf complet. Ok ? Hachet Raïl. Donc la femme vaillante, c'est quoi ? Elle est Ateret Baala, elle monte au-dessus de son mari. Donc c'est pour ça que le Keter, en fait, était en fait la Malchut qui est devenue Keter. Et aussi, en fait, on aura la Malchut générale qui sera donc au moment où on dit Amen. Alors, Yechaben et Amshir, on a la kavana de faire rentrer, donc de faire descendre, donc Mekifé Lamed, les Lamed qui sont donc Mekifé, qui entourent, qui sont extérieurs,
d'accord? V, même, donc les lamed et les mêmes. Des tsalmé amochin, donc du tselem des mochin. Tselem, ça veut dire que c'est en 10 parties, il y a 10 sphirotes, des mochin. Des malchouyot, donc des malchut, donc c'est la 10e séphira. On avait vu que les malchouyot, elles étaient dans Asya, et donc ici on a les malchouyot parce qu'on est dans Asya. Donc la malchut, c'est la séphira qui représente le monde de Asya. Donc Yesod, c'est le monde de Yetzira. Malchut, c'est le monde de Asya. On avait la Bina qui était donc au niveau de Bria et Chochma au niveau de Atzilut. Et donc vous allez me dire, et où sont toutes les autres séphirotes? Le Yesod, il est Kolel, c'est-à-dire qu'il va représenter, il va représenter l'ensemble des autres séphirotes qui vont de Chesed jusqu'à Od. Et donc il va être Kolel, il va rassembler. Donc, je répète, Yechavelem shirme qui fait lamed ou même des tsalme amochin des malchouyot, des abba veima, veisrael sabot vuna. Je traduis plus. Im anar nahi, avec leur nar nahi, nefesh roar neshama chayechida, des nefesh shebahem. Donc là, on a les orot et les mochin. Donc l'ensemble, ça veut dire des mochin, mais on a aussi les orot, et ne pas oublier le oratamim, mais ne pas oublier le orensof. Et donc ensuite vous avez malchuyot des mem, des abba ima veisrael sabot vuna, la première partie. Ok, malchuyot des mem et malchuyot des lamed. Où est-ce qu'on prend tout ça? On l'a reçu en héritage de Hafsak Deak et on va l'amener dans Za. On ne voit pas Za, on ne voit pas les Kelim dans la Med Babracha. Et donc l'adresse d'arrivée, Kaviachol, c'est les Chabad Vechagat. Pourquoi Chabad Vechagat? Parce qu'on est dans la mochin de Gadlut. Des Maouben. Donc des Maouben parce qu'on a une coma, une constitution complète. On a le côté Zachar, le côté Keva, le côté mâle, le côté femelle. Des Partsouf et Karba, des Asiya, donc des mochin de Gadlut de Asiya. De quoi? De Za, des Atzilut. Donc dans Za, des Atzilut. Ah, on a dit que c'était Asiya. Alors attendez. Des Za, des Atzilut. V, des Asiya, des Abiya, des Atzilut. Donc on est dans l'Asiya, donc de Abiya, donc de tous les Partsoufim, des Atzilut. Pourquoi? Parce qu'on reste toujours dans l'Atzilut. Il n'y a aucune bracha qui va faire une modification de la matière. D'ailleurs, ça descend même pas dans Bria elle-même. Ça descend au niveau de ce qui est à l'intérieur de Bria, quand on est dans Hacher qui déchanou Bemizvotav, dans Bemizvotav, on est dans Bria, mais c'est l'intérieur de Bria, donc on ne descend pas vers la Chitsoniut. Il y a des clipotes, il y a des malachim. On ne s'occupe pas de ça. Dans les kavanot qui sont enseignés par les Mekoubalim, on reste près du cave. On reste au niveau de la Tzilut. Même si elle descend jusqu'en bas, jusqu'à la Malchut, jusqu'au monde matériel, jusqu'en nous. Elle est en nous, jusqu'en nous, elle descend, mais elle reste dedans. C'est pnimi, c'est interne, et c'est autour de nous. Mais c'est autour, c'est pas dans le monde matériel, c'est autour de tout l'univers. Il n'y a pas de mécor de notre kavana dans le monde matériel. Il y a une conséquence ensuite dans le monde matériel, parce que le spirituel va aller dans le matériel, va influencer le matériel, mais c'est pas par la kavana directement. Et on doit avoir la kavana de ne pas influencer dans le monde matériel, parce que c'est pas le but de la bracha. Et on verra Bezrat Hashem par la suite quelle est la kavana au moment où on met les tefilines. Alors, il y a deux kavanotes quand on met les tefilines. Il y a la kavana générale de la bracha qui va être la même pour toutes les brachot, c'est-à-dire le tzaddik, d'accord, qui est dans Chochma, Bina et Vak et Malchut, mais aussi les kavanot donc pratiyot, qui sont les kavanot donc donc particulières des tefilines.